But when I didn't want to preach that, but as on the road down to Damascus, Paul didn't want to preach it till he found out whether it was right or not. So he goes down into Arabia for 3 years and studies the Scripture. Amen. When he come out, he said, "Now shake it out of me." Mais quand je ne voulais pas prêcher ça, mais là, sur le chemin de Damas, Paul non plus, il ne voulait pas prêcher ça avant d'avoir vu si c'était vrai ou pas. Alors il part en Arabie pour 3 ans et il étudie l'Écriture. Ah, quand il est revenu, il a dit, « Maintenant, essayez de m'enlever ça. » He knew he had to face Pharisees. He had to face Sadducees. He had to face the world and the Gentile world. And so Paul, this Bible is written, this book of Hebrews is written for that purpose. Il savait qu'il lui fallait affronter les pharisiens. Il lui fallait affronter les sadducéens. Il lui fallait affronter le monde et le monde païen. Donc Paul, cette Bible est écrite, cette épître aux Hébreux est écrite dans ce but. He's shaking those Hebrews and taking that Old Testament and showing it over here in the New Testament. This is God, he said. Here it is on all the prophets and everything. Il secoue ces Hébreux. Il prend l'Ancien Testament et le montre ici, dans le Nouveau Testament. C'est Dieu, il a dit. Voici, c'est sûr, sur tous les prophètes et tout. Starts off back there at the beginning, the first chapter we had. For God in sundry times, way back in old time, in divers manners, spoke to the fathers by the prophets. Il débute là-bas, au commencement, au chapitre 1, nous avons vu ça. Car Dieu, autrefois, il y a très longtemps, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il a parlé au Père par les prophètes. That's how God brought His message, tested by the Urim Thummim. But in this day has spoke to us through His Son, Christ Jesus, tested by His Bible. There you are. C'est comme ça que Dieu a porté son message, testé par l'Urim Thummim. Mais en ce jour-ci, il nous a parlé dans son Fils, Jésus-Christ. Testé par sa Bible, voilà, c'est ça. So these experiences that the world says, oh, it's mental. Why, nobody, when that angel appeared, that light down here on the river, when I preached my first revival here on the corner and was baptized, all those people. Alors, ces expériences dont le monde dit, oh, c'est mental, voyons, personne. Quand cet ange est apparu, cette lumière là-bas à la rivière, quand j'ai prêché mon premier réveil ici, au coin de la rue, et que nous avons baptisé tous ces gens. Brother Freeman, you might have been in the church. I don't know where you shared that or not. How many were sure when the light appeared on the river? Is any old timers sure? Yes, some of them. When it's down here on the river. Je crois, frère Freeman, que vous étiez peut-être dans... Je ne sais pas si vous étiez ici à ce moment-là ou non. Combien étaient présents quand la lumière est apparue à la rivière? Est-ce que quelques-uns des vieux de la vieille sont ici? Oui, quelques-uns d'entre eux. Quand elle est descendue ici à la rivière. And they said it was just an optical illusion. Many of us are standing looking at it. And here it come down. And then years later, God proved it by a mechanical eye of a camera. It's true. Et les gens ont dit, ce n'était qu'une illusion d'optique. Un grand nombre d'entre nous se tenaient là, à la regarder, et voici qu'elle est descendue. Et puis, des années plus tard, Dieu a prouvé qu'elle était vraie, par l'œil mécanique d'un appareil photo. C'est bien vrai. Well, is it some fictitious? Is it something no, sir. We're putting it right here in the Bible and showing you it's the same Lord Jesus. Amen. He does the same thing. His action is the same. His power is the same. Eh bien, est-ce de la fiction? Est-ce quelque chose qui... Non, monsieur. Nous trouvons ça ici même dans la Bible et nous vous le montrons. C'est le même Seigneur Jésus. Il fait la même chose. Ses actions sont les mêmes. Sa puissance est la même. Look last Sunday here. Yonder laying on my bed, never seen a man in my life. Come out and said there's a man at the tabernacle. And he's gray, black-headed, gray. He's blind, he can't walk, he's in a wheelchair. Regardez, dimanche dernier, ici, étendu sur mon lit là-bas, je n'avais jamais vu cet homme de ma vie.
Je suis venu et j'ai dit, il y a un homme au tabernacle, et il a les cheveux gris, les cheveux noirs, il grisonne. Il est aveugle, et il ne peut pas marcher. Il est dans un fauteuil roulant. A black-headed man sent him up, a doctor. Dr. Ackerman, a black-headed man, Catholic man, sent a man, sit right there, and thus saith the Lord, raised up, walked out with his sight and everything. Un homme aux cheveux noirs l'a envoyé ici, un médecin, le docteur Ackerman, un homme aux cheveux noirs, un catholique. Il a envoyé un homme, il est assis juste là, et ainsi dit le Seigneur. Il s'est levé et reparti en marchant, ayant recouvré la vue et tout. What did it? Here's the same angel. The same one who struck Paul down on the road going down to Damascus lives in his church and his people today. It's Scripture comparing with Scripture. That's the way it must be. Qu'est-ce qui a fait ça? Le même ange est ici. Celui-là même qui a jeté Paul à terre lorsqu'il était en route vers Damas. Il vit dans son Église et dans son peuple aujourd'hui. C'est l'Écriture qui concorde avec l'Écriture. Il faut qu'il en soit ainsi. Oh, we have the lukewarms. We're getting into that after a while. Oh, we got a deep thing before us, so we can just get into it today and tonight. Now it's just beginning to get into the deep waters where you... Oh, on a les tièdes. Nous allons y venir un peu plus tard. Oh, nous avons quelque chose de profond devant nous, si nous arrivons à aborder ça aujourd'hui et ce soir. Maintenant, nous commençons à entrer dans les eaux profondes, là où vous... You know, when I was a little boy, I used to have a little pond out behind the place, and I'd go out there, and all of us little kids would go in nude, little about 6, 7 years old. Quand j'étais petit garçon, vous savez, il y avait un petit étang derrière la maison, et j'allais là-bas. Et tous les petits enfants, on se baignait là, nus. Des petits d'environ 6, 7 ans. And the water's about that deep. It wasn't no more than a hog water. Et nous, l'eau avait à peu près cette profondeur-là. Ce n'était rien d'autre qu'une mare à cochon. And I had a soapbox there. I'd show I could dive, hoping there was a flash going like that, and my little belly would hit the mud, you know, and it would just fly every way. Et j'avais là une caisse à savon. Je montrais que je savais plonger. Je me pinçais le nez et plouf, je faisais comme ça. Et mon petit ventre frappait la boue, vous savez, elle volait de tous côtés. I told my daddy I could swim. He took me back there one day and he said, I want to see you swim. Je disais à mon papa que je savais nager. Il m'a emmené là-bas un jour. Il a dit, je veux te voir nager. I jumped off there, you know, stripped my clothes and a little locust ticket and run down, hit the water. I've been splashing the mud, flying everywhere, and Pop was sitting on a culvert. He sat there and watched me for a few minutes and said, get out of that hole of water and get yourself a bath and get home, see? J'ai sauté de là, vous savez. Je me suis déshabillé dans un petit fourré de robinier. Je suis revenu au courant. J'ai sauté dans l'eau. J'éclaboussais. La boue volait de tous côtés. Et papa était assis sur le caniveau. Il est resté assis là et m'a observé pendant quelques minutes. Il a dit, sors de ce trou d'eau. Va-t'en prendre un bain. Rentre à la maison. Voyez? Well, that's just about the way some of us that call ourselves Christians. We mud crawl. That's right. Long as you're anchored, I'm a Methodist, I'm a Pentecostal, I'm a Presbyterian, I got an evidence, I got it. You're a mud crawling. Eh bien, c'est à peu près comme ça pour certains d'entre nous qui nous disons chrétiens. Nous rampons dans la boue. C'est vrai. Tant que vous êtes ancrés là, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis presbytérien, j'ai une preuve, je l'ai reçue. Vous rampez dans la boue. One day I was with my uncle and I kept telling him he was about 15, 16 years old. We was at the river. I said, Uncle Lark, I can swim. Un jour, j'étais avec mon oncle. Je lui répétais constamment. Il avait peut-être 15 ou 16 ans. Nous étions à la rivière. Je disais, Oncle Lark, je sais nager. And I was sitting on the back of the boat, you know, felt good and safe. He just took the oar and pushed me out in about 10 foot of water. It was different then. All the splashing and screaming you ever heard in your life. Et j'étais assis à l'arrière du bateau, vous savez. Je me sentais bien en sécurité. Il a simplement pris la rame et m'a poussé par-dessus bord, d'environ 3 mètres d'eau. Là, c'était autre chose. Des éclaboussements et des cris comme vous n'en avez jamais entendu de votre vie. Someday you get pushed off, you better know where you're standing. Yes, sir.
If you know him, you better really know him. That's right. Le jour où on vous pousse par-dessus bord, vous avez intérêt à savoir où vous en êtes. Oui, monsieur. Si vous le connaissez, vaut mieux le connaître réellement. C'est vrai. But now we're going into deep water. Deep water, where it'll make you drown if you're not a good, fattened up Christian. Mais nous entrons maintenant en eau profonde, où vous allez vous noyer si vous n'êtes pas un bon chrétien bien engraissé. Notice the word. Paul first found that he went back in the Old Testament and he found this. He's seen that experience of his absolutely. Remarquez la parole. Paul a d'abord découvert il s'est reporté à l'Ancien Testament et il a découvert ceci. Il a vu là l'expérience qu'il avait vécue. Tout à fait. Now what was that struck me down? It was a light. Big light standing there shining like the sun standing in front of his face. Mais qu'est-ce qui m'a jeté à terre? C'était une lumière, une grande lumière qui était là, qui brillait comme le soleil, qui était là, devant son visage. He said, Saul, Saul, why persecutest thou me? He said, Lord, who are you that I persecute? He said, I'm Jesus. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, Seigneur, qui es-tu que je persécute? Il a dit, je suis Jésus. I thought he was a man, has scarred hands, that the claims appearing in meetings now with nail scars in his hands and his head. No. Not that body. Not that body. See, he's now a light. Je croyais qu'il était un homme avec des cicatrices aux mains, et on prétend qu'il apparaît dans des réunions maintenant, avec des marques de clous dans les mains et à la tête. Non, pas ce corps-là, pas dans ce corps-là, voyez, il est maintenant une lumière. Saul, when he's here on earth, he said, I come from God, I go back to God. Amen. He was the angel that led the children of Israel in this light through the wilderness. He returned back to that same light, and Paul saw it out of the Old Testament. Amen. He said, I'm Jesus, the angel of the covenant. Saul, quand il était ici sur terre, il a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il était l'ange qui, dans cette lumière, a conduit les enfants d'Israël, leur a fait traverser le désert. Il est retourné à cette même lumière. Et Paul a vu cela dans l'Ancien Testament. Il a dit, je suis Jésus, l'ange de l'Alliance. And he become flesh to redeem us. Took on not the form of angels we find in previous chapters we are studying. He never took on the nature of angels, but was the seed of Abraham. Amen. That he might be known, that man could see God. Amen. Et il s'est fait chair pour nous racheter. Il n'a pas pris la forme des anges. Nous l'avons vu dans les chapitres précédents de notre étude. Il n'a jamais pris la nature des anges, mais il était la postérité d'Abraham, pour qu'il puisse se faire connaître, pour que les hommes voient Dieu. Amen. Now he says, I returned back to that. And when Paul seen that, he said, sure, that was him. That was him. Maintenant, il dit, je retournerai à cela. Et quand Paul a vu cela, il a dit, bien sûr, c'était lui. C'était lui. Peter had an experience one night while he was praying. That same light come into the building, opened up the doors before him, went out into the streets, and Peter thought he was dreaming. He was so anointed. He didn't know what taking place. He said, if I just woke up, what am I here on the street? Pierre a vécu une expérience une nuit pendant qu'il priait. Cette même lumière est entrée dans le bâtiment. Elle a ouvert les portes devant lui. Il est sorti dans les rues. Et Pierre croyait rêver. Il était tellement loin. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il a dit, est-ce que je viens de me réveiller? Mais je suis ici, dans la rue. And he went out to John Mark's house, and the little girl opened the door. Some little lady there, been in a prayer meeting. Somebody's knocking at the door. Opened up the door. Et il est allé chez Jean-Marc. Et la jeune fille a ouvert la porte. Une petite dame qui se trouvait là, qui participait à une réunion de prière. Quelqu'un frappait à la porte. Elle va ouvrir la porte. Oh, she said, here's Peter right now. You're praying for him to get out of prison. The Lord has delivered him. Oh, they said, go on. Oh, elle a dit,
Voici Pierre qui arrive. Vous êtes en train de prier pour qu'il sorte de prison. Le Seigneur l'a délivré. Oh, ils ont dit, allons donc. Oh, Lord, deliver him. Why, she said he's standing at the door knocking. Peter just kept pounding. Let me in. Oh, she said, it's Peter. Oh, Seigneur, délivre-le. Mais elle dit, il est à la porte, il frappe. Pierre continue à frapper. Laissez-moi entrer. Oh, elle dit, c'est Pierre. Them days, they still have a little drawbar. A lid here you raise back and look out, see? Before you let your guest in, you have to know who's knocking at your door. Because they had robbers that open the door, they'd kill you. À cette époque-là, et ils l'ont toujours, une petite barre transversale qu'on tire, un petit couvercle ici qu'on relève pour regarder à l'extérieur, voyez. Avant de faire entrer votre invité, il faut savoir qui frappe à la porte. C'est qu'il y avait des brigands. Si vous ouvriez la porte, ils vous tuaient. So he opened the door, she said, it's Peter. They said, oh my, he's dead. That's his angel standing there. See? Done got his glorified body, you know, that's theostomy. Donc, ils ont ouvert la porte. Elle a dit, c'est Pierre. Ils ont dit, oh là là, il est mort. C'est son ange qui est là. Voyez, il est déjà dans son corps glorifié. Vous savez, cette théophanie. Remember how we took it, the big diamond? How it reflected the light? How it went back to there? This earthly tabernacle be dissolved. We have one already waiting. Vous vous rappelez que nous en avons parlé, du gros diamant? Nous avons vu qu'il reflétait la lumière, qu'il est retourné à cela. Là, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. And they thought Peter done died, this old body had dropped, they'd bury it in a few days. He'd entered into his angel, or his glory, not glorified body, but in his theostomy, the body that's already prepared. Alors ils croyaient que Pierre était mort, qu'il avait laissé son vieux corps, et qu'ils allaient devoir l'ensevelir quelques jours plus tard, qu'il était entré dans son ange, ou dans son corps pas dans son corps glorifié, mais dans sa théophanie, le corps qui est déjà préparé. You couldn't shake your hands, it has no hands to shake like that, but it's in the image of a man, come down and was knocking at the door. Ce corps n'aurait pas pu vous serrer la main. Ce corps n'a pas de main qui puisse serrer comme ça, mais c'est un corps qui est à l'image de l'homme. Il est venu et il frappait à la porte. She said, no, it's Peter, he's standing there. He opened the door and walked in. There you are. Now, Peter had been delivered by this light. Elle a dit, non, c'est Pierre, il est là. Il a ouvert la porte et il est entré. Voilà, il était là. Or Pierre avait été délivré par cette lumière. Now the same way that early Paul in the early church seen that light of God that shined on Paul, the same thing has come down. Maintenant, tout comme l'Église primitive, comme Paul dans l'Église primitive a vu cette lumière de Dieu, celle qui a brillé sur Paul, voici que la même chose est descendue. Now people can say anything, that doesn't make it right. But when God proves anything, the work of it proves it. Then the camera proves it. Bon, les gens peuvent dire quelque chose, mais ce n'est pas vrai pour autant. Mais quand Dieu prouve quelque chose, c'est par l'œuvre qui est produite qu'il le prouve. Et il y a aussi l'appareil photo qui le prouve. And everything that the Lord has did has been absolutely, infallibly proved that it's God. By the Scriptures, by its action, by experience. But they won't listen. Et tout ce que le Seigneur a accompli a prouvé de façon absolue et infaillible qu'il s'agit bien de Dieu. Par les Écritures, par ses actions, par l'expérience. Mais les gens refusent d'écouter. Look here in this tabernacle for now, remember. You know this, we don't crave crowds. We ain't got a place to put them anyhow. Regardez ici, dans ce tabernacle. Maintenant, souvenez-vous, et ceci, vous le savez, nous ne cherchons pas à avoir des foules de gens. De toute manière, nous n'avons pas la place pour les mettre. But look, a meeting of this type, where we're coming together, this ought to attract the false cities. But they're dead. They're absolutely dead. They have eyes, but they can't see. Mais regardez, une réunion de ce genre, où nous nous rassemblons dans ce but, devrait attirer toutes les villes avoisinant les chutes. Mais les gens sont morts, ils sont carrément morts. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas.
You say, well, Brother Branham, won't they go to a doctor and get their eyes fixed? He can't fix that kind of seeing. Là, vous dites, mais frère Branham, pourquoi ne vont-ils pas chez le docteur pour faire corriger leur vue? Il ne peut pas corriger cette sorte de vue-là. Jesus said, if you would have known me, you would have known my day. He said, you blind Pharisees, you can discern the face of the skies, but the signs of the time, you can't discern. Jésus a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon jour. Il a dit, pharisiens aveugles, vous savez discerner l'aspect des cieux, mais les signes du temps, vous ne pouvez pas les discerner. Does that go over top of your head? Listen, look at the signs we're living in here. Now, I just ain't myself, I'm just a man, not even a preacher, to talk about. I have no education what the world call a preacher. Est-ce que ça vous passe au-dessus de la tête? Écoutez, regardez les signes au milieu desquels nous vivons ici. Or, il ne s'agit pas de quelque... Je ne suis moi-même qu'un homme. Je ne suis même pas ce qu'on appelle un prédicateur. Je n'ai pas d'instruction. Je ne corresponds pas à ce que le monde appelle un prédicateur. And we're just poor people. Look at the building we're in. Look at the cathedrals this morning. But look where God's at. There's the thing. Et nous ne sommes que des gens pauvres. Regardez dans quel bâtiment nous sommes. Regardez les cathédrales ce matin. Mais regardez où Dieu se trouve. C'est ça qui compte. So was Moab standing there in all his splendor and his beauty. But there was Israel in tents. But where was God at? De même, Moab se trouvait là, dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté, tandis qu'Israël était sous des tentes. Mais où Dieu se trouvait-il? There's a bunch of little holy rollers down there doing everything there was wrong. But Balaam, their bishop, failed to see that smitten rock, that brass serpent, that pillar of fire. His eyes was blind, he couldn't see it. He said they're just imagining that. But he was there. Il y avait une bande de petits exaltés là-bas, qui commettaient toutes sortes de mauvaises actions. Mais Balaam, leur évêque, n'a pas vu ce rocher frappé, ce serpent d'airain, cette colonne de feu. Ses yeux étaient aveuglés. Il ne pouvait pas voir cela. Il a dit, ils ne font qu'imaginer cela. Mais il était bien là. Bless God. Oh, he's here. God is here. And he's doing the same thing that he has done. And he will... Dieu soit béni. Oh, il est ici. Dieu est ici. Et il fait la même chose que ce qu'il a fait dans le passé. Et il veut... We compare Scripture with Scripture. God has never painted himself some big something on earth, but he's always dwelt among the common and humble people. Nous voyons l'Écriture concorder avec l'Écriture. Dieu ne s'est jamais représenté sous une forme grandiose sur la terre. Au contraire, il a toujours habité au milieu des gens ordinaires et humbles. And here he is this morning doing the same thing. The Scripture vindicates it. The camera vindicates it. Et le voici ce matin, il fait la même chose. L'Écriture confirme cela. L'appareil photo confirme cela. Now that reason I refer to that picture, it isn't because I'm there. I'm just a sinner, saved by grace like you are. But what I'm trying to say is, it's His presence with us. That's the main thing. Or ça, la raison pour laquelle je me réfère à cette photo, ce n'est pas parce que je suis dessus. Moi, je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce, comme vous. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est sa présence qui est avec nous. C'est ça l'essentiel. Well, if He made me incarnated Elisha, if you didn't have faith to believe it'd never do you any good. He came to his own received him not. Eh bien, même s'il avait fait de moi un Élisée incarné, si vous n'aviez pas la foi pour le croire, vous n'en retireriez jamais aucun bienfait. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. That's the reason here in the city today. Well, I could start a revival here in some big building or something. You would never get many people to believe it. They just won't. They can't. Their day is done. C'est pour cette raison qu'ici, dans la ville, aujourd'hui,
Eh bien, je pourrais commencer un réveil ici, dans un grand bâtiment, ou quelque chose comme ça. On ne pourrait jamais amener beaucoup de gens à y croire. Ils ne croiront tout simplement pas. Ils ne le peuvent pas. Leur jour est passé. The same lesson this morning in Africa would probably produce 10,000 at least, 10,000 souls to Christ. Or there might be one sinner sitting here this morning or something. Some backslider, most of them is just combed through and through till it's just finished. That's all. Cette même leçon, ce matin, en Afrique, produirait probablement au moins 10 000 âmes pour Christ. Alors qu'ici, ce matin, il y aura peut-être un pécheur présent, ou quelque chose comme ça, un rétrograde. On a déjà ratissé tous les coins et recoins pour atteindre la plupart d'entre eux, si bien que c'est vraiment terminé, c'est tout. But what we're trying to say is Scripture compares with Scripture. Now, no matter how great the experience is, unless it compares with the Scripture, it's wrong. Amen. Mais ce que nous essayons de dire, c'est que l'Écriture concorde avec l'Écriture. Alors, quelle que soit la grandeur de l'expérience, si elle ne concorde pas avec l'Écriture, elle est fausse. The Urim Thummim. No matter how good the prophet was, if he spoke and them lights didn't flash on the Urim Thummim, it was wrong. How well the dream seemed, if it didn't flash on the Urim Thummim, it was wrong. L'Urim Thummim, peu importait que ce soit un bon prophète, s'il parlait et que les lumières ne brillaient pas sur l'Urim Thummim, c'était faux. Bien que le songe ait semblé excellent, si l'Urim Thummim ne s'illuminait pas, c'était faux. When that priesthood ended, God put his Bible up. Paul said, if an angel from heaven would come, Amen. Galatians 1:8, and would preach any other gospel than what's already been preached to you, let him be accursed. Quand ce sacerdoce-là a pris fin, Dieu a élevé sa Bible. Paul a dit, si un ange du ciel venait, Galates 1:8, et annonçait un autre évangile que celui qui vous a déjà été prêché, qu'il soit anathème. An angel from heaven said to John the Revelator, which was God himself, I, Jesus, sent my angel to vindicate or to show these things. L'ange du ciel a dit à Jean, le révélateur, et c'était Dieu lui-même, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour confirmer ou pour montrer ces choses. He said, if any man will add one word to it or take one word out of it, the same will be taken out of the book of life for him. Amen. This is it, the Bible. Il a dit, si quelqu'un y ajoute un mot ou on retranche un mot, celui-là sera lui-même retranché du livre de vie. Voilà, c'est ceci, la Bible. Therefore, these experiences and these things that we're having to happen here, if it wasn't vindicated by God's word, it would be wrong. I don't care what would take place, it would be wrong. Amen. So it's scripturally absolutely the truth. Amen. Oh, I'm so happy I'm a member of the great body of Christ. Amen. Par conséquent, ces expériences et ces choses qui se produisent parmi nous ici, si elles n'étaient pas confirmées par la parole de Dieu, elles seraient fausses. Peu m'importe ce qui arriverait, elles seraient fausses. Donc, elles sont bien conformes aux Écritures. Tout à fait la vérité. Oh, je suis si heureux d'être membre du glorieux corps de Christ. Now, let's go now. We're coming down to the lesson. Now, we ended up over here where he said, seeing that we're compassed about... No, I'm sorry. I was quoting 12th chapter. I've been reading it, but I haven't studied it. Bon, allons-y maintenant. Nous en arrivons à la leçon. Donc, nous nous étions arrêtés à l'endroit où il a dit, puisque nous sommes environnés maintenant... Pardon, ce que je citais là, c'est le chapitre 12. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas étudié. Brother Norman's staying at my home up there, and he knows that I just got in yesterday, and the brothers know down there, I just got in, and the only time I got to read the scripture down was sitting right here a few minutes ago. That's right. Frère Norman loge chez moi, là-bas, et il sait que je viens d'arriver hier à la maison. Et les frères, là-bas, savent que je viens d'arriver à la maison. Le seul moment où j'ai pu lire l'Écriture, c'est quand j'étais assis ici, il y a quelques minutes. C'est vrai. Don't study it. I just wait for the Holy Spirit to give it, just as He wants it. He knows where the person's at that has to have it, so if I got something made up in my mind I'm going to say, then it's wrong.
Je ne l'étudie pas, j'attends simplement que le Saint-Esprit donne cela comme lui le veut. Il sait où se trouve la personne qui doit recevoir cela. Donc, si j'ai déjà préparé dans ma tête ce que je vais dire, alors ça ne va pas, ça. But if I just let him do it, he'll take it right straight to the spot where it belongs. Take no thought what you shall say, for it's not you that speaks, it's your Father that dwelleth in you. He doeth the speaking. Par contre, si je le laisse lui le faire, il mettra tout cela bien correctement en place, voyez. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est votre Père qui demeure en vous. C'est lui qui parlera. Now, the last chapter, the previous chapter, we heard this, that how shall we escape if we neglect this great salvation, who was first preached to us by the Lord Jesus, and him with those who heard him. Bon, au dernier chapitre, au chapitre précédent, voici ce que nous avons entendu là. Comment échapperons-nous en négligeant ce grand salut, qui nous a d'abord été prêché par le Seigneur Jésus, par lui, de même que par ceux qui l'ont entendu. The same things that Jesus did to show them same things like takes place here, same angel of God, same works, same evidence, same everything along, same gospel, right with the word. Les mêmes choses que Jésus a faites pour montrer, ce sont ces mêmes choses qui se produisent ici. Le même ange de Dieu, les mêmes œuvres, la même preuve, la même chose en tout point, tout au long, le même évangile qui concorde tout à fait avec la parole. If that was taught by the Lord, then confirmed by his disciples, that we've heard, Paul being the same, how shall we escape if we neglect such great salvation? Si c'est ce qui a été enseigné par le Seigneur et confirmé ensuite par ses disciples que nous avons entendus, Paul étant du nombre, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Now, Paul was saying that to his Hebrew audience. Now, they didn't have tape recorders today like we got here, but they had scribes who were sitting there taking it down, just as Paul was preaching it. Maintenant, Paul disait ça à son auditoire hébreu. Or, eux, ils n'avaient pas de magnétophone, comme aujourd'hui, ce que nous avons ici. Par contre, ils avaient des scribes qui étaient assis là, qui transcrivaient cela pendant que Paul le prêchait. And that's what it is right here. We're getting about tape recorders, and these tapes go over the world. See? To show that it is the truth. Our religion is not in vain. It's absolutely the resurrected Jesus Christ. Same thing. Now, we mustn't neglect it. Et c'est cela, ici même. Nous captons cela à l'aide de magnétophones. Et ces bandes vont dans le monde entier, voyez, pour montrer que c'est bien la vérité. Notre religion n'est pas vaine. C'est vraiment Jésus-Christ ressuscité. La même chose. Alors nous ne devons pas négliger cela. Now just don't go away from church today and say, well, I kind of enjoy going down there. I like the singing and the people are friendly around that little old church. Maintenant, il ne faut pas repartir de l'église aujourd'hui en disant « Eh bien, je prends plaisir à aller là-bas. J'aime les chants et les gens qui fréquentent cette petite église sont sympathiques. » Don't do that. Brother, let your heart become aflame. Say, here, I got to do something about this. I got to get out and see if I can get somebody saved. Ne faites pas ça. Frère, que votre cœur s'enflamme. Dites « Hé, il faut que je fasse quelque chose à ce sujet. Il faut que j'aille quelque part. Voir si je peux amener quelqu'un au salut. » Don't go out saying, bless God, if you don't repent, you're going to a parish. No, go in a gentle. Be as wise as a serpent, as harmless as a dove. See, that's the way to go. Et n'y allez pas en disant « Dieu soit béni, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. » Non, allez-y avec douceur, soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Voyez, c'est ça la manière d'y aller. Approach the person, if he's raising chickens, talk about chickens to him for a while. See, and then first thing you know, you'll be talking about, or if he's a farmer, talk about his farm. If he sells automobiles, talk about his automobiles for a while. What nice cars you got, and so forth. See? Abordez la personne. Si elle élève des poulets, parlez-lui de poulets pendant un moment. Voyez? Et là, avant longtemps, vous serez en train de parler du Seigneur. Si c'est un fermier, parlez de sa ferme. S'il vend des automobiles, parlez de ses automobiles pendant un moment.
quelle belle voiture vous avez, et ainsi de suite. Voyez? Till you catch the Spirit when Father says, now's the time to approach Him about His soul. You can wind it off, you see. Jusqu'à ce que vous captiez l'esprit, quand le Père dit, c'est maintenant le moment de l'aborder à propos de son âme. Vous pouvez conclure comme ceci, voyez? That's a fine automobile. You know, transportation today has become great. Oh, how the nations have been brought close together, and the cities of our nations close together. Friends and mothers can visit each other. You know, it's a wonderful thing to have automobiles like you're selling. Yes, sir, it sure is. Mm-hmm. You know, puffing on his cigar or whatever it is. Yeah, them's good cars. Ça, c'est une bonne automobile. Vous savez, les moyens de transport aujourd'hui sont devenus formidables. Oh, comme les nations ont été rapprochées, et les villes de nos nations ont été rapprochées. Les amis et les mères, on peut se rendre visite. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux d'avoir des automobiles comme celles que vous vendez. Oui, monsieur, ça c'est sûr. Ah oui. Vous savez, en tirant des bouffées de son cigare ou autre. Oui, ça, ce sont de bonnes voitures. Did you ever think of what the old timers would have thought if they'd seen something like that? Just keep going like that, you know, I see. Yes? Yes, sure is. Avez-vous déjà songé à ce que les gens d'autrefois auraient pensé en voyant quelque chose comme ça? Continuez simplement à parler comme ça, vous savez. Au bout d'un moment, il dira « Oui, oui, tout à fait. » You know, another thing it does, it brings like we're having like in revivals. People can come across the country quickly for a revival. See, you're opening the way all the time, you know. Vous savez, une autre chose que ça fait, ça donne la possibilité, comme quand nous avons, comme pour les réunions de réveil, les gens peuvent traverser rapidement le pays pour assister à des réunions de réveil. Voyez, vous ouvrez le chemin continuellement, vous savez. God, if you feel something chug up the way, stop right there. Move over here. Like a doctor said out of Phoenix. Said, Lord, fill my mouth with good words and then nudge me when I've said enough. Nudge me when I've said enough. Si vous sentez que quelque chose bloque le passage, arrêtez tout de suite. Allez par ici. Comme l'a dit un docteur là-bas à Phoenix, il a dit « Seigneur, remplis ma bouche de bonnes paroles. Et ensuite, donne-moi un petit coup de coude quand j'en aurai assez dit. » Vous voyez, oui, donne-moi un petit coup de coude quand j'en aurai assez dit. Now, notice now we're going to start from the 15th chapter, 15th verse of the 3rd chapter. Closely now. While it is said, today if you hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. Maintenant, remarquez, là, nous allons commencer au chapitre 15, ou au verset 15 du chapitre 3. Soyez attentifs maintenant. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Now watch Paul speaking here. Now it is said, today, after so long a time, we're going to get into it. After a while, that today, so long a time, comes into the next chapter. After so long a time. Maintenant, observez, c'est Paul qui parle ici. Or, il est dit, aujourd'hui, si longtemps après, nous allons approfondir ça un peu plus tard, ce aujourd'hui, si longtemps. Ça vient dans le chapitre suivant, si longtemps après. It is said today, if you hear his voice, harden not your hearts as in the day of provocation, when they provoked God. Now let's read the next verse. For some, when they had heard, did provoke. Il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte, lorsqu'ils ont provoqué Dieu. Maintenant, lisons le verset suivant. Il y en eut en effet qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Now what's he talking about? Gospel. Howbeit not all that came out of Egypt by Moses, but with whom he was grieved for 40 years, was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Là, de quoi parle-t-il? De l'Évangile. Non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Let's stop here a minute. The provocation, when they provoke. Now what did God do? Now Paul's trying to speak. What is it led them out of Egypt? Was it Moses? No. Moses was the flesh instrument. Arrêtons-nous ici un instant. La révolte, lorsqu'ils l'ont provoquée. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Là, Paul cherche à dire quelque chose.
Qu'est-ce qui les a conduits hors d'Égypte? Était-ce Moïse? Non. Moïse était l'instrument de chair. Now we've got a background here. We want to get straightened out. Now, when we hit this spot down here in a few minutes, you'll see it. Maintenant, on a ici un contexte. On veut être redressé maintenant. Quand on touchera un point plus bas, ici dans quelques minutes, vous verrez. Now, God had His people with unsettled rest. They were down in Egypt. They were out of their right position. They were out of their homelands. They were strangers and pilgrims. And God was going to bring them from that housed-in place in Egypt up to the homeland. Or Dieu permettait là que son peuple ait un repos instable. Ils étaient là-bas en Égypte. Ils étaient en dehors de leur position correcte. Ils étaient en dehors de leur patrie. Ils étaient des étrangers et des voyageurs. Et Dieu allait de ce lieu d'hébergement en Égypte les amener dans leur patrie. A type of today. We're unsettled. Here it don't take long. Little chubby-handed boys playing marbles. Little girls with the dollies playing. The first thing you know, you got gray hair and wrinkled it up. Un type d'aujourd'hui. Nous sommes instables. Ici, ça ne prend pas longtemps. Des petits garçons aux mains potelées qui jouent aux billes. Des petites filles qui jouent à la poupée. Avant longtemps, on a les cheveux gris et on est tout ridé. There's something wrong here. This is not home. We're in the wrong place. That's why we say we are pilgrims and strangers. Something's happened. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ce n'est pas chez nous. Nous sommes au mauvais endroit. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des voyageurs et des étrangers. Il est arrivé quelque chose. A little lady said this morning in the room about how people laugh at her sometimes. I said, but sister dear, you're not of them people. We are different people. Une petite dame disait ce matin dans la pièce que parfois les gens se moquent d'elle. J'ai dit, mais chère sœur, vous ne faites pas partie de ces gens-là. Nous sommes un peuple différent. My little girl said, Daddy, certain girls did certain things that they did. I said, but look, honey, they had these records of Elvis Presley. I said, I wouldn't want them in my house. Ma petite fille a dit, papa, telle fille, elles ont fait telle chose. J'ai dit, mais regarde ma chérie. Elles avaient ces disques d'Elvis Presley. J'ai dit, je ne les voudrais pas dans ma maison. She said, but Daddy, they're nice little girls. I said, they may be. I have nothing to say against that. But there's one thing, we are different. We are different. Not as that we want to be different, but the Spirit that's within us has come out of that. You're of another world. Elle a dit, mais papa, ce sont de gentilles fillettes. J'ai dit, il se peut qu'elles le soient. Je n'ai rien à dire contre ça. Mais il y a une chose, nous sommes différents. Nous sommes différents. Ce n'est pas que nous voulons être différents, mais l'esprit qui est à l'intérieur de nous est sorti de ça. Tu es d'un autre monde. When I go into Africa, I can't get adjusted to their ways of living. They don't wear any clothes. They're naked. And they pick up something that's rotten, got maggots in it, they eat it anyhow. Don't make any difference. See? Quand je vais en Afrique, je n'arrive pas à m'adapter à leur manière de vivre. Eux ne portent pas de vêtements, ils sont nus. Et ils ramassent quelque chose de pourri qui contient des vers. Et ils mangent ça quand même. Ça ne fait rien, voyez? This is different. You know, one time we were all like that. But civilization has brought us and made us different. And conversion has doubled that by millions. Et ceci est différent. Vous savez, à un moment donné, nous étions tous comme ça. Mais la civilisation nous a amenés à être différents. Et la conversion a doublé ça 1 million de fois. We don't want the rotten things of the world no more. Christ has made us become Christians.
Like civilization has made us become clean. Nous ne voulons plus des choses pourries du monde. Christ nous a fait devenir chrétiens, comme la civilisation nous a fait devenir propres. And notice, not only that, but we profess that we're pilgrims and strangers. We're not of the world. Then you want nothing to do with the world. And those things has passed away. Et remarquez, non seulement cela, mais nous professons que nous sommes des voyageurs et des étrangers. Nous ne sommes pas de ce monde. Alors, vous ne voulez avoir rien à faire avec le monde. Ces choses sont passées. Now Israel was down in Egypt. They wasn't Egyptians. Egyptians, it was a disgrace for an Egyptian to put his hands on a sheep. And Israel were sheep herders. And how it must have got Moses. After all the indignity of being an Egyptian cattle raisers. Or, Israël, ils étaient là-bas en Égypte. Ils n'étaient pas des Égyptiens. Les Égyptiens, c'était une honte pour un Égyptien de poser les mains sur un mouton. Et Israël, ils étaient des gardiens de moutons. Quel effet cela avait dû produire sur Moïse, après tout le déshonneur d'être Égyptien, eux des éleveurs de bétail. Did you notice what the Pharaoh had said to Joseph and so forth? It is an abomination. Said your people are sheep herders. And even an Egyptian couldn't even put his hands on a sheep herder. He was a different people. Avez-vous remarqué ce que Pharaon avait dit à Joseph et tout? C'est une abomination. Il a dit, ton peuple, ce sont des gardiens de moutons. Et un Égyptien ne pouvait même pas poser les mains sur un gardien de moutons. Il était d'un peuple différent. And that's the way it is with a Christian today. When he's born again, it's filthy for him to associate where people are drinking and telling dirty jokes and women naked and it's filthiness. Et c'est la même chose pour le chrétien aujourd'hui, quand il est né de nouveau. Ce n'est pas, c'est dégoûtant pour lui de fréquenter des endroits où les gens boivent et font des plaisanteries grossières, et où les femmes sont nues et tout. Ça, ce sont des choses dégoûtantes. No, blessed be the Lord. We are pilgrims here. We're strangers here. The Spirit has been converted and we're looking for a city where women don't wear shorts. We're looking for a city where they don't have beer taverns. We're looking for a city wherein dwelleth righteousness. So we're pilgrims. Oh, béni soit le Seigneur! Nous sommes des voyageurs ici. Nous sommes des étrangers ici. L'esprit a été converti et nous attendons une cité où les femmes ne portent pas de short. Nous attendons une cité où il n'y a pas de taverne à bière. Nous attendons une cité où la justice habitera. Alors, nous sommes des voyageurs. So God came down in a big bundle of fire as a halo, swept down into a bush and began to reveal himself to Moses first. Donc Dieu, dans une grosse boule de feu, semblable à un halo, est descendu. Il est descendu là dans un buisson. Et c'est d'abord à Moïse qu'il a commencé à se révéler. Moses said, you know how we had the lesson the other night? How that when Jesus was here on earth, he said, well, before Moses was, I am. That was Jesus in the burning bush, in the pillar of fire. It's Jesus today. The same. Moïse a dit, nous avons vu ça dans la leçon de l'autre soir. Vous savez, là, quand Jésus était ici sur terre, il a dit, eh bien, avant que Moïse fût, je suis. C'était Jésus qui était dans le buisson ardent, dans la colonne de feu. C'est Jésus, aujourd'hui, le même. And he revealed himself in a pillar of fire. And Moses got the experience. He goes down into Egypt. He preaches the gospel, the good news, and signs and wonders followed him. You get it? Same thing today. Il s'est révélé dans une colonne de feu, et Moïse a vécu cette expérience.
Il descend en Égypte, il prêche l'évangile, la bonne nouvelle, et des signes et des prodiges l'accompagnaient. Vous saisissez? C'est la même chose aujourd'hui. Not only that, when them Hebrews come out, walked in the light, they was led by the same pillar of fire. And the Bible said that, do not tempt God. Non seulement cela, mais quand ces Hébreux sont sortis, qu'ils marchaient dans la lumière, ils étaient conduits par cette même colonne de feu. Et la Bible dit, ne tentez pas Dieu. Watch this, let me read it. While it is said today, if you hear his voice, harden not your heart, his voice speaking to your heart, as in the provocation, when they provoked him, listen, for some, when they had heard, did provoke. Regardez bien ceci, je vais le lire. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Sa voix qui parle à votre cœur, comme lors de la révolte, lorsqu'ils l'ont provoqué. Écoutez, il y en eut en effet qui se révoltèrent après l'avoir entendu. How many knows that the Israelites provoked God with their unbelief? Amen. They murmured, they completely. God walked right down there, and when they got out, the first thing they got in trouble. Here was this pillar of fire above them. I don't know whether they all saw it or not. At least Moses saw it. Combien savent que les Israélites ont provoqué Dieu par leur incrédulité? Ils ont murmuré, ils ont complètement... Dieu était descendu là-bas. Et quand ils se sont retrouvés tout... Bien vite, ils ont eu des ennuis. Cette colonne de feu était là, au-dessus d'eux. Je ne sais pas si tous la voyaient ou pas. Du moins, Moïse la voyait. And it was above them, and they watched it. And when they come down, say if they didn't see it. I don't know whether they did or not. It went before them, the Bible said it was there. Elle était au-dessus d'eux, et ils la regardaient. Et quand ils sont allés, disons qu'ils ne la voyaient pas. Je ne sais pas s'ils la voyaient ou pas. Elle allait devant eux. La Bible dit qu'elle était là. It said the star went before the wise man. Nobody saw it but the wise man. It went over every observatory. They kept time to the stars. No one saw it but the wise man. It was for them to see it. And the wise man was who the star was sent for. Il est dit, l'étoile allait devant les mages. Personne ne l'a vue, sauf les mages. Elle est passée au-dessus de tous les observatoires. Ils mesuraient le temps par les étoiles. Personne ne l'a vue, sauf les mages. C'est eux qui étaient destinés à la voir. C'est aux mages que l'étoile avait été envoyée. And the pillar of fire was sent to Moses, and Moses was sent to the children of Israel. And they're supposed to follow Moses. They could see Moses, and Moses saw the light. There they went. There they were leading. Et la colonne de feu avait été envoyée à Moïse. Et Moïse avait été envoyé aux enfants d'Israël. Et eux étaient censés suivre Moïse. Ils pouvaient voir Moïse, et Moïse voyait la lumière. Voilà, ils sont partis, là, ils se sont mis en route. And as they went out, they come to the Red Sea. And they've seen all those signs of miracles and things taking place while they were still down in the old land of Egypt. But when they got out there in their journey, just converted and brought out. Et en sortant, ils sont arrivés à la mer Rouge. Oh, ils avaient vu tous ces signes, les miracles et les choses qui s'étaient produites pendant qu'ils étaient encore dans le vieux pays d'Égypte. Mais quand ils sont arrivés là-bas, pendant leur voyage, alors qu'ils venaient de se convertir et de sortir, then the first thing you know, they got in trouble. God loves to bring you in trouble. He loves to put trouble down and see what you'll do about it. voilà que, tout de suite, ils ont eu des ennuis. Dieu aime vous mener vers les ennuis. Il aime faire surgir des ennuis sur votre sentier pour voir ce que vous allez faire. So he just stopped up the Red Sea, and the first thing you know, marched them right out into this place, then sent Pharaoh after him. Alors, il a élevé un obstacle par la mer Rouge, et là, les a conduits tout droit dans ce lieu. Puis, il a envoyé Pharaon à leur poursuite. See how God likes to do it? He loves to display His power and love. He's God! And He just loves to show you who He is. Amen! Vous voyez comment Dieu aime faire les choses?
Il aime démontrer sa puissance et son amour. Il est Dieu. Et il aime vraiment vous montrer qui il est. Amen. And the trouble of it is today, people say, oh, them days is past. No. How can God display himself when you're taught such stuff as that? But God loves to manifest himself. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens disent « Oh, ces jours-là sont passés ». Non, comment Dieu peut-il démontrer ce qu'il est alors qu'on vous enseigne de telles choses? Mais Dieu aime se manifester. Here come the children of Israel walking in the light. Moses going on before them. There they was, come on, this is the way. God's calling, we're going out. We're going to the promised land. Voici les enfants d'Israël en train de marcher dans la lumière. Moïse marche devant eux. Les voilà. Venez, voici le chemin. Dieu appelle. Nous sortons. Nous allons vers le pays promis. Oh, hallelujah. Here they all was shouting and jumping and having a good time, you know. And the first thing you know, they looked back and said, oh, what's that dust? One of them climbed up on the hill and said, oh, alas, alas, it's Pharaoh's army. Oh, alléluia! Ils étaient tous là, à pousser des cris de joie, à sauter et à avoir du bon temps, vous savez. Tout à coup, ils regardent derrière eux et ils disent « Oh, c'est quoi cette poussière ?» L'un d'eux a grimpé sur une colline. Il a dit « Oh, oh, malheur, malheur, c'est l'armée de Pharaon. » God said, what you so scared about? Didn't you believe what I did down there? What you so worried about? Why you make me angry? Dieu a dit « De quoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas cru à ce que j'ai fait là-bas? Qu'est-ce qui vous inquiète tant? Pourquoi m'irritez-vous? » When he got down there, Moses went out and interceded to God. God just opened up the Red Sea and they walked across. Closed the enemy, and that's the way God does it. Don't get scared. Don't get all excited. Don't be frustrated. You provoke God. Quand ils sont arrivés là, Moïse est allé intercéder auprès de Dieu. Dieu a simplement ouvert la mer Rouge. Elles ont traversé. Il a englouti l'ennemi. C'est comme ça que Dieu fait. N'ayez pas peur. Ne vous affolez pas. Ne soyez pas tout agités. Vous provoquez Dieu. Then what did he do? Look like, well, we had one big trial. Bless God, we won't have no more. We're on a road to the promised land. And he led them right out into the desert where there's no water. Could you imagine? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? On pourrait penser, eh bien, on a eu une grande épreuve. Dieu soit béni, on l'a surmonté. On n'en aura plus. On est en route pour le pays promis. Et il les a conduits directement dans le désert, où il n'y a pas d'eau. Pouvez-vous imaginer ça? God, with his sanctified, holy people, led them right out in this trap, then got them out of that trap, and led them right out here where there's no water, when he could have took them somewhere where there was water. Dieu, avec son peuple saint, sanctifié, il les a conduits directement dans ce piège-là. Puis, il les a sortis de ce piège pour les conduire directement ici où il n'y a pas d'eau. Alors qu'il aurait pu les mener par un chemin où il y avait de l'eau. Well, he could just made a river all the way along if he wanted to. He could have broke every mountain into joy, spurting water 50 feet in the air if he wanted to. Sure he could. But if he'd done that, it'd been too easy. Oh, blessed be the name of the Lord. Voyons, il aurait pu faire une rivière longeant leur chemin d'un bout à l'autre s'il l'avait voulu. Il aurait pu faire que toutes les montagnes éclatent de joie, faisant jaillir de l'eau à une hauteur de 15 mètres s'il l'avait voulu. Bien sûr qu'il aurait pu le faire, mais s'il l'avait fait, ça aurait été trop facile. Oh, j'aime ça! Béni soit le nom du Seigneur! Why did God let this happen, Brother Branham? Why did God... God's doing that. Let him alone. Just walk on. That's God's business. The footprints of the righteous are ordered by the Lord. Yes, sir. What difference does it make? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ceci arrive, frère Branham? Pourquoi est-ce que Dieu... C'est Dieu qui fait ça. Laissez-le faire. Continuez simplement à marcher. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Les empreintes du juste sont dirigées par l'Éternel. Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça change, ça? Lost all my money, Brother Branham, but bless God anyhow.
Oh, did this and this happen? Storm blew away my house. Bless God anyhow. The Lord give, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Let's keep walking on. It's all the glory of God. God knows what He's doing. J'ai perdu tout mon argent, frère Branham. Eh bien, Dieu soit béni quand même. Oh, j'ai fait ceci, et il est arrivé ceci, une tempête a emporté ma maison. Dieu soit béni quand même. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Continuez simplement à marcher. Tout est à la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait.